Bonsoir à tous. Merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. À quand la lumière, l'espoir dans les ménages des habitants de la commune d'Anyama, le quartier Belleville 3 de cette cité à la tombée de la nuit, c'est la débrouille. Les populations sont confrontées à un problème d'électricité et la situation perdure depuis quelques années. Comme alternative, certains habitants sont obligés de recourir à des méthodes frauduleuses, souvent au péril de leur vie. Nos Sangaré et Kader Bachil y ont fait un tour. Le reportage commenté par Pagasoro Kone Dieu Madongi vous sera proposé ce soir dans le 19h30. SCAPAT International, en collaboration avec l'ONG SOS Violence Sexuelle, ont présenté un rapport sur l'échelle, l'ampleur et le contexte de l'exploitation sexuelle des enfants ce vendredi à Abidjan. Et soulignant que ce rapport indique que la Côte d'Ivoire n'a aucun plan d'action national dédié spécifiquement à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. Il devra aussi permettre au gouvernement ivoirien, aux acteurs du tourisme, voyages, ONG et institutions pour la protection de l'enfant à mesurer pleinement le problème et se mobiliser, surtout pour une meilleure protection des victimes. Les détails aussi ce soir avec Bintou Pekele et Fedena Yeo. Au chapitre éducation, les populations d'Abobo Belle-Cité ou BC plaident pour la construction d'une école primaire publique dans leur cité. Face à cette situation, certains parents d'élèves sont obligés d'avoir recours aux établissements privés avec des coûts exorbitants. D'autres préfèrent même ne pas scolariser leur enfant en âge d'aller à l'école. Et pourtant, l'école est devenue obligatoire pour tous. Le cri de cœur de cette population a été entendu et recueilli par notre reporter Georgette Ido Fofana. Un peu plus loin d'Abidjan, à Sangouiné, dans le département de Mans, dans la région du Tonkpi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, plusieurs jeunes se sont lancés dans l'entrepreneuriat, un chemin parfois empreint de plusieurs difficultés. Mais ces entrepreneurs ont pu compter sur le soutien de la Ligue des jeunes pour le progrès, l'IGEP. En seulement 8 mois d'existence, cette organisation de jeunes a contribué à la formation et au financement de projets de plusieurs jeunes de la région du Tonkpi. Hors de chez nous, le président français Emmanuel Macron visite 3 pays d'Afrique ce vendredi, journée phare de sa tournée africaine censée promouvoir le nouveau visage de la diplomatie française sur le continent. Arrivé la veille en Angola, Emmanuel Macron se rendra ensuite au Congo-Brazzaville, puis en RDC, pour finir sa visite sur le continent, débutée il y a 2 jours au Gabon. Et pour terminer ce flash d'information, très bonne nouvelle sur près de 300 Ivoiriens et Maliens qui souhaitent fuir la Tunisie après les agressions et les manifestations d'hostilité visant les ressortissants d'Afrique subsaharienne. 145 seulement pourront pour l'instant être rapatriés demain samedi, 6 h du matin à bord d'un avion de la compagnie aérienne ivoirienne Air Côte d'Ivoire. Et cette annonce a été faite par l'ambassadeur ivoirien à Tunis, Ibrahim Si Savané. Encore merci à vous et rendez-vous à 19h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations pour le temps d'information complet.